Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je me sens un peu gêné aux entournures parce que je m'apprête à célébrer une nouvelle fois une invention dont on ne connaît pas l'auteur. On va finir par passer pour des charlots à ce train-là. C'est bien ma crainte, mais que veux-tu que j'y fasse ? Et que veux-tu que la bonne y fasse ? Non, je dis ça parce que la semaine dernière, l'invention sans inventeur, c'était le calembour. Alors je fais une petite piqûre de rappel, à tarte. Cette fois-ci pourtant, il s'agit d'une invention technique proprement révolutionnaire qui a changé en profondeur la vie des individus. Je veux parler de la valise à roulettes. Mais oui, qui se souvient qu'elle n'existait pas il y a seulement 25 ans, la valise à roulettes ? Alors qu'aujourd'hui, on peut passer 10 heures dans une grande gare parisienne sans voir une seule valise à l'ancienne. Que des valises à roulettes à perte de quai. Écoute, la valise a dû apparaître il y a 5 siècles au moins. La roue avait été inventée 5000 ans auparavant et pourtant il a fallu attendre plusieurs siècles pour que quelqu'un, on ne sait pas qui, et c'est bien là le problème, ait l'idée d'équiper la valise d'une paire de roulettes, inventant ainsi ce que nous appelons la valise à roulettes, qui bouleverse jusqu'au concept même de valise. Une invention qui change la vie. Et qui ne demandait qu'à naître. Il suffisait d'y penser. Parfaitement. C'est la phrase prononcée par Christophe Colomb, quand il a eu l'idée de l'œuf de Colomb. L'idée que, pour faire tenir un œuf dur droit sur une table, il suffit de taper l'œuf sur la table pour casser la partie inférieure de la coquille. Et l'œuf tient debout comme un grand. À ses commensaux hébétés, Colomb aurait dit « il suffisait d'y penser ». Oui. En même temps, faudrait pas qu'il la ramène trop, Christophe Colomb, parce qu'il devait bien connaître et la valise et la roue. Et pourtant, il n'a pas eu l'idée de la valise à roulettes, alors qu'il suffisait d'y penser. Il ne pouvait pas penser à tout. Il a pensé à l'Amérique, à l'œuf, à ses corps aux pieds. Il avait des corps aux pieds ? Sans doute. Ou bien des démangeaisons dans le dos. Enfin, des trucs à penser en plus de l'Amérique et en plus de l'œuf, qui font qu'il n'a pas eu le temps d'inventer la valise à roulettes. Résultat, on ne sait pas qui l'a inventé 500 ans plus tard. Sans doute quelqu'un qui n'avait pas de problème de corps aux pieds, ni de démangeaison. Quelqu'un qui avait tout son temps pour penser à des trucs auxquels personne n'avait pensé avant lui. Tu vois, Simone, ça me donne envie de penser à mon tour. De penser à tout et n'importe quoi à longueur de journée, dans l'espoir de tomber à un moment sur une idée géniale, toute bête et toute simple à réaliser, un truc auquel il suffisait de penser. Par exemple, le cornichon volant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh ben, on connaît le cornichon depuis très longtemps. On sait faire voler des trucs plus lourds que l'air depuis assez longtemps aussi. Et pourtant, personne n'a inventé le cornichon volant, alors qu'il suffisait d'y penser. Ouais, il était suffisant d'y penser, d'accord, mais est-ce que c'était bien nécessaire ? Parce qu'entre nous, quelle est l'utilité du cornichon volant ? Qu'est-ce que ça a de révolutionnaire ? En quoi ça change le sort de l'humanité ? Bah si. Tu es à table avec des amis, quelqu'un te dit « passe-moi les cornichons ». Tu es obligé d'agripper le pot de cornichon, de le soulever, de le déplacer latéralement sur plusieurs dizaines de centimètres, de le reposer à proximité du destinataire. C'est long et fastidieux. Alors que si le cornichon volant a été inventé, tu prends ton boîtier de téléguidage des cornichons, tu en fais décoller 2 ou 3 et tu les fais atterrir dans l'assiette du copain. C'est propre, c'est amusant, ça coûte pas cher, il suffisait d'y penser. Bon ben, le cornichon volant c'est fait, tu viens de l'inventer. Faut que je pense à autre chose. À quoi tu penses ? Je pense à une vie de couple sans dispute. Génial, suffisait d'y penser.